Yaurana et Nakoto et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on parle de santé. Effectivement, c'est un enjeu multidimensionnel, physique, mental, social et environnemental. Ce sont les mots du programme Oramet A. Ce programme vise à améliorer le bien-être de la population par la prévention et des actions de santé publique adaptées aux réalités locales. On en parle avec Camille Koufinial, responsable du bureau des programmes de santé Yorana. Et de l'autre côté, nous avons Dr Francis Barato, qui est docteur au Farita Mahao, et Germaine Vanquin, qui est trésorière de l'association SOS Suicide Yorana. On commence avec toi, Camille. Alors, on parle du programme Orametei. Qu'est-ce que c'est? Rappelle-le-nous, s'il te plaît. Alors, le programme Orametei, il est mené par le ministère de la Santé publique avec une délégation auprès de la direction de la santé que je représente aujourd'hui. L'objectif, c'est de permettre à l'ensemble des acteurs locaux et établissements publics spécialisés de bénéficier des fonds publics qui sont issus du fonds spécial, fonds prévention sanitaire et sociale. À travers un mécanisme de subvention, on va chercher à encourager, favoriser des environnements favorables auprès de notre population dans des différentes communautés, que ce soit sur Tahiti ou dans les archipels éloignés. Donc, par un dispositif financier, la direction de la santé a à cœur de promouvoir des dispositifs de prévention, promotion en santé et éducation en santé. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça, la promotion de la santé et des soins? Alors, dans le contexte actuel, c'est un enjeu sanitaire de lutter contre les différents comportements et déterminants en santé qui ne seraient pas bénéfiques pour la santé de nos populations. Donc, on a différents axes de lutte, donc principalement la lutte contre l'obésité, la lutte contre l'addiction avec l'axe de lutte contre l'AIDS et la lutte contre le cancer. Il est nécessaire d'avoir des environnements favorables à notre population. Et donc, environnement favorable, c'est d'assurer qu'on est dans une bonne position en santé. Et il nous paraît nécessaire que ce soit des acteurs locaux qui puissent permettre à la population d'être dans une certaine résilience par rapport à leur comportement en santé. Et parlant de ces acteurs locaux, je me tourne vers toi, Germaine. Donc, tu es trésorière de l'association SOS Suicide. Et vous savez de quoi vous parlez quand on parle de la prévention, enfin en tout cas la promotion de la santé, et là en particulier de la santé mentale. Quel est ton regard sur ce programme finalement? Dans l'association SOS Suicide, l'axe essentiel, c'est la prévention du suicide. Nous avons 2 missions essentielles, la ligne d'écoute et des missions de sensibilisation à travers de la population, du grand public. Et justement, comme on est à l'écoute, on a des personnes qui nous appellent et qui ont besoin de soins dans les 48 heures qui suivent l'appel. L'écoute ne suffit pas. On a besoin de faire appel à des thérapeutes professionnels. Donc, nous avons des vacataires que nous payons à travers justement cette subvention de la santé. Ce genre de programme. Dans la même idée, nous avons aussi Toté Francis Barato. Donc, toi, tu es Toté au Farita Mahao. Et pareil, la promotion de la santé, en particulier chez les jeunes, c'est quelque chose d'important? Bien sûr, puisque c'est l'avenir du pays. Et donc, nous, notre programme qui s'appelle Tautino Tauora bénéficie directement du programme Orametei, puisqu'il entre dans le cadre de ses objectifs, à savoir la prise en charge du surpoids et de l'obésité chez les enfants, les jeunes adultes, les adolescents et les jeunes adultes, puisque nous prenons en charge une population de 5 à 25 ans qui vient parce qu'elle a des soucis avec son corps et son poids. Alors, on en parlera un peu plus tard de ce programme Tautino Tauora. Pour l'instant, des retours, Camille, sur l'édition précédente. Alors, il me semble que ce n'était pas en 2024, c'était un petit peu avant. Donc, des retours sur cette édition? Alors, l'utilisation des fonds de prévention sanitaire et sociale, dans le cadre de ces subventions, elle est annualisée. En 2024, il y a eu une utilisation lissée sur l'année et pas d'appel à projet, mais on a pu faire bénéficier plus d'une vingtaine d'associations qui ont bénéficié de plus de 200 millions de francs pacifiques pour mettre en œuvre les différentes actions locales. Ces associations et ces établissements publics, ils sont sur l'ensemble du territoire et ils touchent tout le tissu associatif qu'on peut rencontrer sur la Polynésie dans les grandes thématiques de promotion en santé. Si on parle de promotion de santé, si on parle de ce projet, on est obligé de parler de la création de l'UAPED. Donc, c'est l'unité d'accueil pédiatrique pour les enfants en danger. Ça a été porté par l'association Pareora. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc ça, c'est un montage avec le CHPF pour
déployer des actions en santé mentale, qui sont aussi un des grands axes nécessaires pour assurer un environnement favorable à notre population, et de permettre la mise à disposition de vacations de temps médical et paramédical dans l'accueil de cette population où les structures adaptées aux enfants en difficulté sont encore trop peu nombreuses par rapport aux enjeux de la santé mentale chez nos jeunes enfants. C'est un projet qui vous semble important, Toté, vu que vous travaillez beaucoup avec les enfants? Bien, la santé est un tout, la santé mentale, la santé physique, l'environnement, tout va ensemble, et la prise en charge et la prévention portée par ce projet va nous permettre d'assurer un avenir qui sera radieux pour ces enfants. Notre objectif, et celui qu'on peut voir à travers ce programme, c'est de faire de ces enfants, parfois en souffrance, parfois ayant des problèmes, des adultes en bonne santé. C'est ça notre projet. Germaine, là on parle de la création de l'unité d'accueil pédiatrique pour les enfants en danger. Pareil, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, surtout vous, association SOS Suicide? Oui, alors depuis cette année ou l'année dernière, beaucoup de parents nous appellent pour des jeunes enfants et on a besoin de cette unité pédopsychiatrique. Parce que de plus en plus, les jeunes enfants nous appellent, ou les parents nous appellent. On est passé de l'âge de 14 ans à 7 ans. Maintenant, il y a des parents qui s'inquiètent pour les enfants à partir de 7 ans aujourd'hui, qui parlent de suicide. Donc on peut voir que les deux associations, enfin en tout cas les deux organisations qui sont présentes sur ce plateau, à savoir l'association Fareta Maho et l'association SOS Suicide, accompagnent, enfin en tout cas sont pour ce genre de projet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence, j'ai envie de dire, Camille, entre toutes ces associations. Comment ça fonctionne le travail? Non, justement, l'objectif de Ramatei 2025, c'est sur une fenêtre spécifique de permettre à l'ensemble des associations du territoire de déposer un projet. Donc, ils ont jusqu'au 3 mars pour déposer ces projets. Et la direction de la santé a à cœur qu'il y ait une harmonie et une mise en œuvre. On n'aura jamais de concurrence. Parce qu'il y a beaucoup à faire dans notre population. Surtout quand il s'agit de santé, effectivement. Voilà. Donc, à charge à la direction de la santé d'assurer une harmonisation, un pilotage dans les actions de ces associations et de s'assurer qu'on a un déploiement dans toutes les populations cibles. Et la pédopsychiatrie qu'on a pu évoquer est une de nos populations cibles, avec l'exposition aux écrans qui augmente, qui est un des axes aussi de l'appel à projet de cette année. Donc, non pas de concurrence, mais un pilotage actif par la direction de la santé pour assurer une bonne utilisation des fonds publics. Et justement, comment sont sélectionnés les différents projets, en imaginant qu'il y a une association qui voit cette émission, qui a envie de pouvoir participer? Comment est-ce qu'elle peut faire pour vous contacter, pour organiser un projet? Alors, il y a un ensemble de pièces administratives à fournir et une description précise du projet, avec les objectifs, la méthode mise en place, la population cible, de bien définir son échantillon dans lequel l'association va promouvoir son action. Et la direction de la santé a défini cette année une grille d'évaluation au travers un certain nombre de questions pertinentes et d'indicateurs. On est disponible à la direction de la santé pour accompagner les associations. On va tendre vers une harmonisation de l'évaluation qu'on va faire auprès de ces associations dans le mécanisme des dépôts et aussi dans la continuité du suivi. Donc, il est important que les associations ne s'inquiètent pas par rapport à cette démarche, qui est une démarche maintenant numérique. Et on est vraiment à leur disposition à travers l'ensemble de nos chargés de projet au sein du Bureau des programmes de santé pour répondre à toutes questions. Alors parlons maintenant de ce projet, on en a déjà un petit peu parlé en début d'émission, To'utino, To'uora. Rappelle-le-nous rapidement, en quoi ça consiste, Francis? Alors, Ton corps, ta santé, Tautino Taura, consiste à prendre en charge des enfants, des adolescents qui viennent nous voir parce qu'ils ne sont pas bien dans leur corps à cause d'un problème de poids. Surpoids ou obésité, encore que le terme d'obésité n'est pas un peu péjoratif. Et donc, ces enfants, nous les prenons de façon globale. Nous n'improvisons pas notre travail, nous respectons les règles de la Haute Autorité de Santé qui a établi un protocole de suivi de ces enfants. Et donc, dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, puisque nous avons diététiciens, coachs sportifs, infirmières coordinatrices,
Et avec le concours du Faret Tamaha, qui d'ailleurs a monté notre dossier, hein, et je remercie d'ailleurs la directrice qui a fait un travail remarquable pour ça. Et donc le Faret Tamaha concourt à notre projet avec ses psychologues, avec ses éducateurs spécialisés. Et notre démarche consiste à proposer des ateliers diététiques, des entretiens psychologique, une consultation médicale avec parfois la recherche de complications du surpoids, parce que malheureusement, on peut en trouver de plus en plus tôt, et c'est d'ailleurs un réel problème de santé, et là, on le voit à travers nos consultations. Et enfin, nous proposons aussi des activités physiques adaptées, avec des coachs sportifs diplômés. Nous avons 2 coachs sportifs qui proposent des activités dans les communes partenaires, comme Maïna, Faha, Piret. Et cet ensemble de prise en charge concourt à changer les habitudes. Notre objectif, il est là, changer les habitudes de ces enfants qui sont, je crois, il faut le dire, des victimes. Hein. Notre action, elle se fait dans le cadre d'une grande bienveillance. Nous ne jugeons pas les enfants, nous sommes là pour les aider, les enfants et les parents, parce que au sein des familles, on peut noter parfois des dysfonctionnements, et tout cela nécessite une prise en charge globale. D'où le terme de victime, finalement, elles ne sont que le résultat des conséquences de d'autres critères. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Quel est le retour que vous avez eu pour l'instant de ce genre de projet? Eh bien, notre projet s'inscrit sur le long terme. Une prise en charge, un changement d'habitude, c'est minimum 1 an. Oui, ça ne se fait pas en 2 semaines. Non, ça ne se fait pas en 2 semaines. Mais on commence déjà à avoir des retours. Alors bien sûr, comme dans tout projet, et comme dans tout ce qui touche à l'humain, on a des échecs, mais on a aussi des enfants qui ont changé leur comportement, qui ont déposé leur téléphone, qui font du sport, qui ont changé leurs habitudes. À travers, par exemple, les ateliers cuisine faits par nos diététiciens, eh bien, les enfants font la cuisine à la maison et modifient ainsi l'économie familiale et apportent des changements qui sont bénéfiques, mais sur le long terme. Alors, on n'est pas là pour noter le poids, mesurer les enfants. On est là pour petit à petit instiller des habitudes et des changements. Oui, on parle vraiment de promotion de la santé. Voilà, c'est tout à fait dans le cadre du projet Oramaïtaï. Et c'est pour cela qu'on vous disait en début d'émission, la santé est un enjeu multidimensionnel, physique, mental, social et environnemental. On vient encore de l'entendre avec ce projet To'utino To'uora. Et dans la même idée, Germaine, votre projet avec l'association SOS Suicide en 2024, c'était l'ouverture de la ligne téléphonique 444 767. Tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est? Alors, la ligne de crise 444 767, ça ne s'est pas ouvert en 2024, c'était bien avant. On n'a jamais réussi à avoir la gratuité de cette ligne-là. Ce n'est pas une ligne verte, elle n'est gratuite que pour l'appelant à partir d'un poste fixe. Par contre, celui qui appelle d'un portable, il paie la communication et la facture, elle est pour SOS Suicide. Ce qui nous embête un peu, c'est qu'on n'a pas pu travailler avec la poste. C'est pas à force d'avoir essayé, on a essayé, c'était impossible. Donc, ce sont les administrations qui nous appellent et nous payons leur communication. Donc, je pense que le 444 767 ne fonctionne pas vraiment, mais c'est un numéro que les gens retiennent facilement et c'est transféré sur le 87 20 25 23. C'est peut-être un premier pas vers l'évolution de la promotion de la santé mentale dont vous faites œuvre dans votre association. L'action principale de l'association, c'est la ligne de crise qui a été mise en place en 2006 et c'est pour cela que suite aux appels, je dis qu'on a besoin de beaucoup de subventions parce qu'on déstigmatise le problème. Donc maintenant, des personnes de moins de 14 ans et des personnes de 60 à 85 ans nous appellent aujourd'hui et on a plus de personnes à prendre en charge et plus de thérapies à prendre en charge. C'est pour ça qu'on est passé de 500 personnes qu'on prenait en charge les années passées à plus de 700 en 2024. On se rend bien compte qu'il y a un réel besoin dans ce domaine et avoir ce genre de retour, Camille, que ce soit pour le projet To'utino To'uora ou les autres projets de l'association SOS Suicide, c'est une manière de s'assurer que les fonds alloués à Oramaïtaï sont bien utilisés et efficaces surtout? Oui, c'est important que l'ensemble des actions qu'on va mener à travers les subventions qu'on met à disposition des associations, des acteurs locaux et des établissements publics, on puisse nous assurer qu'elles vont aller répondre à nos enjeux sanitaires, répondre à cette multidimension de la santé. Donc,
au sein de la direction de la santé, amener les associations à apporter une auto-évaluation sur leur mécanisme d'action, c'est un de nos enjeux aussi pour les accompagner et pour s'assurer de la bonne utilisation des fonds. Également, à travers des enquêtes qu'on mène en population générale, à travers des suivis de dispositifs, de labellisation de structures, on peut comme ça s'assurer qu'il y a une bonne utilisation des fonds publics, mais surtout, au-delà de l'utilisation des fonds publics, qu'il y ait une pertinence, que ces associations soient pertinentes sur le terrain. Et on a cœur à encourager, à assurer un environnement favorable, à favoriser l'ensemble de nos acteurs locaux, ces associations qui sont la clé, je pense, de voûte. Ça ne peut pas être que l'administration avec ses dispositifs et Bien les sûr. labellisations. Évidemment, on en a besoin, mais on a besoin que tout ce qu'on porte comme programme de santé soit mené et porter la bonne parole par nos associations et l'ensemble des dispositifs. Qui sont au cœur finalement Voilà. du problème, de la problématique. C'est ça. Et à l'inverse, on a aussi besoin du retour de ces associations. Donc tout le bilan qu'ils font, l'auto-évaluation, nous permet aussi de nous assurer qu'on soit dans la bonne direction par la connaissance précise du terrain qui est nécessaire dans l'ensemble des communautés. Alors tu parles du terrain, de l'ensemble des communautés, justement 2025. Petite nouveauté ou du moins spécificité, la promotion dans les archipels. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, il nous paraît important, étant donné que à Tahiti, évidemment dans le cœur urbain que représente Papeete, on a une offre de soins qui est là, qui est réelle, qui est mise à la disposition de la population. Mais si on commence à s'éloigner, et on peut aussi parler des vallées, des quartiers prioritaires, comme le sont les zones rurales, les archipels éloignés, cette offre de soins, elle devient beaucoup plus parcellaire. Oui. Et on va se concentrer à la direction de la santé sur l'offre de soins directe, qui est l'offre médicale, qui est l'offre d'urgence. Mais l'offre de prévention et promotion, elle est aussi à développer. Donc, il nous paraît important d'assurer que des associations, des Tuamotu, des Marquises, puissent bénéficier de subventions à la même hauteur qu'une association sur Papeete. C'est la petite spécificité finalement de notre Polynésie française. On est plein de petites îles éparpillées, donc ça devient compliqué de pouvoir faire la promotion de cette santé et des soins. Mais quelque chose qui peut permettre de pouvoir passer au-delà de toute cette étendue d'eau, c'est le téléphone. On peut vous appeler de n'importe où avec l'association SOS Suicide. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des appels de personnes qui ont besoin d'aide dans les îles? Oui, justement à ce niveau-là, les îles ne pensent pas pouvoir se faire aider en nous appelant. Par contre, on a des appels, par exemple, je donne un exemple de Réon. À Réon, nous n'avons pas de psychologue, mais on peut faire appel aux pompiers ou à la police municipale qui sont nos grands partenaires dans les îles. À ce moment-là, justement, on parlait aux maires des communes qu'une personne qui se trouve dans les îles a besoin justement de psychothérapie et nos psychologues à nous peuvent faire ça par visioconférence et la mairie met en place une petite salle avec un ordinateur pour que la personne soit prise en charge par nos psychologues de Tahiti. Parce qu'on ne va pas prendre une patente à Réon, il n'y a pas de clients, donc les psychologues n'iront pas à Réon pour s'installer. Donc Bien sûr. forcément, ils sont à Tahiti. C'est ce genre Voilà. ce genre de programme, ce genre d'initiative, c'est important pour vous, pour que toute la population, et quand on dit toute la population, on parle bien sûr de la population des îles, soit soutenue dans leur santé? Justement, alors nous faisons des missions dans les îles. On est passé de 70 interventions en 2023 à 113 interventions en 2024. On va dans les îles pour sensibiliser la population, pour comment reconnaître une crise suicidaire et comment la prendre en charge. Voilà, au moins avoir les premières bases pour comprendre une personne qui est en mal-être et vers qui se tourner. Et on vous félicite pour tous ces efforts pour la santé mentale de notre population. Dans la même idée, Francis, quel est ton regard finalement sur cet objectif d'essayer d'aller le plus possible dans les îles et toucher toute la population? Bien sûr, il y a une grande injustice de la prise en charge liée à la géographie contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Mais on a commencé, nous aussi, à par exemple, faire des consultations de diététique en distanciel. Et pour l'instant, on ne touche pas encore les enfants des îles. Mais on a, par exemple, même sur Tahiti, on a des enfants qui ont du mal à se déplacer. C'est très compliqué pour eux. Et donc, on essaie de mettre en place ce type de consultation. Et je pense que c'est une solution. On peut faire ce type de prise en charge à distance
des consultations globales avec plusieurs intervenants. Et je pense que c'est une solution à développer quand on aura bien installé les bases de notre programme. Bien sûr, là on parle de 2 équipes qui sont sur Tahiti. Camille, est-ce qu'on peut s'adresser aussi aux associations qui sont dans les îles Aujourd'hui, aujourd'hui pour la promotion, éventuellement pour cette 5e édition? Que les associations osent déposer des Exact. dossiers, osent nous contacter en amont. On sera là pour les accompagner pour le montage et qu'une petite action, une petite enveloppe budgétaire, si je peux dire cette notion de petit, elle sera toujours utile pour la population et nécessaire. Donc j'encourage vraiment l'ensemble des associations, que ça soit sportive, d'associations d'îles, de développement en lien avec les communes, de déposer à Oramatai 2025 pour promouvoir la santé dans nos îles. Alors je cite, les projets retenus devront démontrer leur efficacité et leur pérennité en s'appuyant sur des indicateurs d'impact clairs. Alors autant l'efficacité on peut comprendre, mais la pérennité, ça c'est très important quand on parle de santé. Oui, c'est très important parce que comme on l'a évoqué, l'idée est de mettre la population dans un environnement favorable, de permettre à notre population de se comporter, d'avoir des clés aussi de comportement par rapport à sa santé. Donc il est intéressant que l'association ait cette notion de pérennité parce que une action de santé, comme l'a dit Dr Francis, ça ne se met pas ça se positionne pas en un mois, en 2 semaines. On n'est pas là dans de la thérapeutique aiguë. On est vraiment dans une action au long cours. Donc, la pérennisation, elle est importante. On doit s'en assurer. Et aussi, les associations, des fois, elles sont frustrées en fait d'une action. Elles se disent, alors, quand est-ce qu'on revient ? Des événements comme l'UPJ peut adresser à la jeunesse, tu aurais un move. Les jeunes ont envie que ça se répète. De la même manière, des actions auprès de populations plus âgées, elles ont envie que ça se répète parce qu'elles y trouvent du bénéfice, du bien-être. Et donc, on a à cœur que les associations aient cette visibilité sur plusieurs années. En plus, ce qui est important sur les 4 domaines que l'on a cités, les 4 dimensions que l'on a citées, physique, mentale, environnementale et sociale, le social a énormément de place quand on parle de santé. On en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure avec toi, Germaine. Il faut qu'il y ait de la solidarité entre nous, même si c'est en dehors d'un certain programme, par exemple. Voilà, tu parlais de concurrence tout à l'heure. Non, nous, c'est la collaboration. Notre thème de l'année dernière, c'était pour une prévention partagée. C'est pour ça que pour nous, le partenariat, c'est le principal ingrédient d'une prévention efficace. Donc, je suis tout à fait d'accord à ce qu'on partage nos compétences. Et surtout, il faut que les gens se rendent compte, Tate, que la santé, c'est la priorité finalement. Si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Et donc, notre corps, c'est notre trésor. Il faut s'en occuper, en prendre soin dans toutes ses dimensions, comme le programme Oramatai le conçoit. Et c'est un travail de longue haleine qui doit être fait par tous les acteurs du pays, et c'est important. Ne pas minimiser sa santé finalement. Et aujourd'hui, on parle surtout de l'appel à projet. Donc les porteurs de projets ont jusqu'au 3 mars 2025, donc c'est-à-dire un peu plus d'une semaine. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment est-ce que l'on fait? Rappelle-nous, si on est une association, j'ai un projet mais je ne sais pas comment faire. Alors, l'ensemble des informations sont sur le site de la direction de la santé. La plateforme de dépôt, c'est la plateforme Mes Démarches, qui est une plateforme qui a été mise en œuvre par l'administration. Et sinon, on est disponible par téléphone. Donc, faut appeler le standard de la direction de la santé qui relaiera les demandes. Et il y a une adresse aussi, c'est DSP Subvention. @administration.gov.pf auquel on répond aux questions. Mais que les associations n'hésitent pas à nous contacter, qu'elles ne prennent pas peur à cette démarche numérique. Et c'est important aussi que toute association comprenne que cette démarche en santé, on est là pour les accompagner et qu'elle ne soit pas en silo justement, mais dans une approche collaborative.
Eh bien, magnifique. Justement, on vous parlait, si vous n'avez pas eu le temps de noter les différents numéros, les différents mails, on vous les donne. Déjà, on va parler de mesdémarches.gov.pf. Donc, c'est là-dessus que vous pouvez soumettre votre candidature et votre dossier. Donc, vous avez jusqu'au 3 mars 2025. Ça vous laisse un peu plus d'une semaine. C'est l'heure de bosser. Vous avez aussi service-public.pf/DSP pour la direction de la santé publique. N'hésitez pas à aller vous renseigner, à les appeler. Ils sont là pour vous aider. Et puis, on le répétera jamais assez. Je vais y arriver. Le numéro donc de SOS Suicide, 444 767 ou le 87 20 25 23. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus pour parler de ce magnifique programme Oramet Ei. Maruru. Merci. Nous les amis, on se retrouve demain à partir de 17h. Comme d'habitude, ce soir à 18h, vous avez votre VATT. Bonne soirée sur TNTV. Maruru itotato faririr atrahoma parhei.